Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, reportages, invités et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Bonsoir, good evening, je suis Raphaëla. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle en anglais ce soir. Nous avons une émission très spéciale qui nous attend. Nous sommes ensemble de 18h à 19h et nous sommes avec notre équipe de Chic et de Choc. Amélie. Bonsoir. Ça va ? Ça va. Ça va mieux. Ouais, quand même, hein, parce que bon, j'étais un petit peu accablée par la maladie. Ouais, et tu nous as beaucoup manqué ce week-end. On était avec Loïc ce week-end. Bonsoir Rafaela, bonsoir à tous. Et t'étais avec nous ce week-end. Exactement, ouais. Au festival de Charlemagne. Tout à fait. C'était absolument génial. Ah bah carrément. C'est vrai. Ouais, franchement. Je regrette. Hein. Ouais. Bah écoute, une prochaine, ils vont en faire Bien une autre. sûr. Jérémy, bonsoir. Hola. Hola. trompé d'émission. C'est contre-pied. C'est espagnol. Ouais, c'est pas la Tu t'es bonne trompé langue. d'émission. Ah, pute alors. Et bien sûr, Guten Tag alors. Guten Tag. Et bien sûr, nous avons dans l'équipe Nora, qui est notre nouvelle reporter sur le terrain, qui se joindra à nous avec des reportages exclusifs pendant toute la saison. Je vous rappelle le format. Dans une demi-heure, c'est Amélie qui va nous partager son agenda culturel. Raconte. Oui. Alors, on va partir à la Comédie d'Amiens. Une ouverture encore de saison. Ah super, c'est ce que je préfère. Et de la J'adore culture ça. gratuite. Et de la culture gratuite. Eh oui. Ah, c'est super. Loïc, tu poursuivras avec tes coups de cœur. Exactement, ce soir, on parle notamment d'une artiste pas comme les autres. Ah, bah écoute, j'ai bien hâte. Et Jérémy, les événements de la semaine à ne pas manquer. Exactement, ce soir on va parler patrimoine et on va parler d'une journée importante pour la vieille en face de moi durant l'émission. La vieille en face de ça, c'est moi la vieille en face de toi. Alors, on a établi qu'en fait, c'est pas que je suis vieille, c'est que Jérémy est particulièrement jeune. Voilà. Amélie, tu finiras l'émission avec les points clés de l'actualité Oui, bien sûr. et qu'on devra deviner comme la semaine dernière. Comme la semaine dernière, je vous ferai un petit jeu. Super. Écoute, moi, je veux juste rappeler à tout le monde, pour que ce soit bien clair, rappelez-vous que ce soir, vous avez de la chance d'être avec nous pour le Quoi de Neuf Amiens, avec une équipe de Chic et de Choc. Mais demain, après-demain, après-demain, en fait tous les jours maintenant, depuis le début de la rentrée, il y a un Quoi de Neuf tous les jours sur Happiness. Donc n'hésitez pas, connectez-vous de 18h à 19h en semaine, et puis le week-end, on est avec vous. Et ce soir, Quoi de Neuf et tout spécialement Quoi de Neuf Amiens, c'est votre moment Happiness, votre moment bonne humeur, et on commence tout de suite avec une interview exclusive des invités Quoi de Neuf Amiens. L'interview de Raphaëla. Laetitia, bonsoir, good evening. Hello. Hello. How are you? Very well, thank you, welcome, bienvenue. Thank you. Alors Laetitia, vous êtes prof, on va se dire tu, parce qu'en anglais il n'y a pas de vous, il n'y a pas de tu, Y a on pas se de dit tu, tu. oui. Ouais, on se dit tu. Laetitia, tu es prof d'anglais BTS au CNAM et à Pigier. Tout à fait. Mais la raison pour laquelle tu es ici, c'est parce que tu es fondatrice de quelque chose qui s'appelle Aper English. Tu nous racontes ça un peu, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'Aper English, c'est des soirées à thème pour parler anglais et se faire des amis autour d'un verre et un repas. D'accord. Et donc c'est toi qui as conçu le concept ou tu l'as transporté d'une autre ville ? Comment ça s'est passé ? Alors, je l'ai imaginé, j'ai vérifié si ça existait sur Amiens. D'accord. Et j'ai vu que ça existait du côté de Paris, pas trop encore à Lille à ce moment-là. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire à Amiens dans des restaurants après le confinement. D'accord. Et alors justement, c'était au moment du confinement que tu as conçu ça. Alors pendant le confinement, j'ai organisé des réunions sur Zoom. Ouais. Donc il y avait une quinzaine de participants pour discuter de la situation actuelle, sortir un peu de l'isolement. Ouais. Et à la fin du confinement, je me suis dit pourquoi ne pas le faire dans des restaurants et voir s'il y a moyen de réunir du monde dans Amiens. Alors moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'à l'époque du confinement, moi, je faisais des apéros Zoom. J'appelais ça des apéros On Zoom. l'a tous fait, Voilà. je crois. Hein. Mais Je là, crois que ça s'appelait comme ça même pour tout le monde. Oui, je oui. pensais que j'étais originale. Merci. Non, merci. non, Donc, tout le monde n'a pas le talent de Laetitia, mais enfin, faut quand même y penser de faire des C'est apéros vrai. English, c'est quand même vachement bien. Et puis ça marche parce que le confinement, on peut dire ce qu'on veut, ça remonte à 5 ans maintenant. Oui. Et là, il y a plein de monde qui vient. Tu fais ça 2 fois par mois, c'est ça ? Alors avant, je le faisais une fois par mois. Ouais. Et là, pour cibler un public un peu plus large, des étudiants notamment, Ouais. ou des immigrés, Ouais. je fais dans une association une fois par mois.
Et la deuxième fois, je le fais dans un bar ou un restaurant. D'accord. Et la différence, c'est dans l'association, ça coûte rien, c'est ça? Raconte-nous un peu les détails qu'on comprenne. Alors, à l'association, non, il n'y a pas de participation pour le repas. On ramène quelque chose à manger. D'accord. Il y a un service au bar, donc on achète les boissons à l'association. Ouais. Et dans les bars ou restaurants, il y a un repas compris avec une boisson. Ok, super. Et alors du coup, mais comment ça se passe? On vient, alors l'association c'est où? Parce que le bar, j'imagine, ça change à chaque fois, non? Oui, là le prochain, ce sera la Maison du Colonel le 23 septembre. D'accord, et ça c'est l'association? C'est à l'association, Ok. et j'en fais un à Blonde Platine le 7 octobre Dans un bar, du coup. dans un bar. D'accord, donc 23 septembre à l'association Maison Colonel. Et ça, c'est en centre-ville d'Amiens. Ça se trouve où, Maison Colonel? C'est quartier Elbeuf. Ok, moi ça me parle pas. Ça vous parle? Vous savez où c'est? Non, C'est pas là du où il y a tout. la gendarmerie. C'est là. Ah oui, si. Bah, C'est j'ai pas pour son- ça non, que mais- tu connais Jérémy. C'est le bandit de l'équipe. C'est clair. Bon, bah, Jérémy, pas de souci. Et Non, mais je suis un voyou, moi. ouais, peut-être. Et Blonde Platine, si, moi je connais ça. C'est en plein centre-ville. C'est à Oui. Saint-Leu, ça. C'est au Beffroi. Oui, voilà, Ouais, c'est j'allais ça, dire c'est c'est près de- derrière. Non, sur le côté ou derrière, je Derrière ne sais le même. Beffroi. Oui, c'est derrière, voilà. Ouais. Bon. Et du coup, donc il y a plein de monde qui vient, et pas que des étudiants. Hein. Tu me disais qu'il y a des parents qui viennent avec leurs enfants, tout ça. Oui, avec leurs ados. Ouais, J'ai des retraités, j'ai des natifs. d'accord. Anglais, américaine. J'ai d'ailleurs un ami anglais qui m'aide à animer les groupes quand on est beaucoup. Ouais, Quand on arrive à une vingtaine de personnes, on prend chacun une table de 10 personnes pour pouvoir. et ensuite ouais. on switch Pour pouvoir échanger, quoi. pour pouvoir échanger avec le maximum de monde. Oui. Alors, ce qui est génial, et c'est ce que tu me disais, c'est que donc effectivement, il y a des natifs, hein, donc il y a des gens qui viennent pas pour apprendre l'anglais, parce que les natifs, a priori, ils savent le parler. Ils apprennent un peu de français. Ah, ils apprennent un peu de français. Ouais. Ah, c'est drôle, ça. Ah ouais, ça c'est marrant, j'aurais pas pensé. C'est Ouais, un non plus. échange. Parce que, non, attends, alors justement, avant qu'on parle du public, comment ça se passe du coup? On vient et on n'est pas obligé de parler que anglais alors? Alors, si, dans la première partie de la soirée, Ouais. sur la fin de la soirée, on peut apprendre des mots en français. En français. Même tout au long du repas, on peut poser une question. Enfin, Et les gens se prêtent au jeu, ils parlent vraiment anglais ou parce que, enfin, moi, mon expérience des Français, dès que tu leur dis parlez-vous anglais, ils te répondent Brian is super. in the kitchen, quoi. Ouais. Mais Ah, direct, non, mais moi, c'est ce qu'on me dit. Brian is in the kitchen. Ça y Non, est, c'est le conflit franco-anglais qui reprend, là, en direct. Franco-écossais, mais oui. Non, mais les gens réellement, ils se prêtent au jeu, ils jouent oui, ils viennent pour ça en fait. Hein. la plupart du temps, ils se débrouillent bien, ils savent se présenter, ils savent parler d'eux-mêmes. C'est juste qu'ils n'ont pas l'habitude de pratiquer et il y a quelques mots qui ont du mal à revenir tout de suite. Ouais. Mais en général, il y a quand même du niveau. Mais on peut venir si on est débutant, si on sait vraiment pas dire grand-chose, on peut venir. Oui, il y a des débutants qui viennent et qui écoutent Ouais. et qui apprennent des autres aussi. D'accord. Parce que le but, c'est pas de venir et de dire moi je parle super bien anglais Ouais. et Mathieu, me voilà. Ouais. C'est d'échanger et De prendre confiance. d'aider les autres à progresser aussi. Ouais. Et puis prendre confiance Et parce prendre que confiance, oui. parce que le truc, moi, ce que je constate, c'est que les Français savent beaucoup mieux parler anglais qu'ils ne le pensent. Exactement. Hein Ils se dévalorisent. Complètement. Et du coup, ils osent pas. Et parce qu'ils n'ont pas le verbe dans le bon endroit, ils connaissent pas exactement le mot. Mais enfin, c'est ridicule. On les comprend. Et c'est pas grave si c'est de sock au lieu de shoe. On comprend que c'est quelque chose qui va sur le pied, quoi. Mais vous parlez un peu anglais là, l'équipe. Oh là, vous êtes là en non. train de ricaner. Loïc, non. tu parles un peu anglais? Non, non, pas du tout. Enfin, Pas du tout. Je me suis arrêté. Ouais, non, j'étais en LV1, c'est tout, quoi. Quand même. Et donc la Pair English, c'est totalement pour toi. On sait pas. Hein, c'est comme ça qu'on s'améliore. Amélie. Alors, je le comprends beaucoup plus que je le parle. Oui, donc ça, c'est une question de confiance. Et pratique. ouais, mais j'ai jamais eu l'occasion d'énormément, hormis en voyage, Ah oui. mais j'ai jamais eu l'occasion de vraiment pratiquer l'anglais en fait. Ouais. Donc, je suis pas très bilingue quand même. Hein. Ouais. Et Jérémy? Yeah, I speak a little English, you know. That's not bad at all. I'm very impressed. Je suis très impressionnée. Yeah, ouais, Écoute, excuse. ouais, on applaudit. Allez, hop. Les applaudissements sont longs, tu vois, voilà. Il y a du monde. Ouais, il y a du monde, c'est à la hauteur C'était de... Malaise TV un peu quand même. Hein. Alors, juste on reprend. Donc, le prochain apéro English, c'est le 23 septembre.
et c'est à la Maison du Colonel. C'est à quelle heure ? De 18h30 à 21h30 Ah pour ouais, le quand même. 23 septembre. D'accord, ah ouais, c'était long. Là, c'est le format le plus court. Ah, c'est pas mal plus court. T'en as pour ton argent en fait. Parce que disons qu'à l'association, c'est moi la serveuse et je me sens pas servir toute la soirée. D'accord. Ça serait trop compliqué. D'accord, ok. Mais Mais, tu dois sortir, tu dois être rincé et dans la tête et dans les pieds. En fait, la tête, elle a passé la soirée à être dans les deux langues, à se concentrer sur une langue. Enfin, pour toi, c'est facile. Ouais, mais j'ai plein de beaux souvenirs. C'est vrai ? Ouais. J'apprends des choses aussi moi-même à chaque fois. À chaque fois ? Ouais. Et alors, du coup, il y a un thème, hein, c'est ça ? Il y a un thème. Alors, comment ça fonctionne le thème ? Donc, on vient, on mange, il y a un thème, et qu'est-ce qu'on a comme exemple de thème ? Alors, quand on arrive, on se présente. J'encourage les personnes à se présenter chacun leur tour. Ouais. Il y a forcément des questions des uns sur les autres. Donc ça engage la conversation. Après, on mange et après, je passe le thème. D'accord. Donc en thème, j'ai fait des trucs du genre blind test, histoire vécue drôle, des blagues, raconter son plus beau voyage, des quiz, de l'argot, des jeux. To Truth One Lie, tu connais ? Non, je connais pas. Qu'est-ce que c'est ? Tu dois dire 2 vérités, un mensonge, et D'accord. tu dois deviner quel est le mensonge. Oh, c'est génial ! Ouais, c'est super drôle. Ah, ça. c'est On canon. apprend à se connaître à travers... Two truths, one lie. Ouais. Ah, je vais faire ça ce soir. Ah, c'est canon. Et puis je pense que le jeu, ça amène beaucoup aussi. Ça donne envie aux Ça gens. donne de bien l'interaction, sûr, ouais. Ouais, et puis bon, comme si les gens se connaissent, tu peux vraiment jouer. Et puis si les gens se connaissent pas, tu peux faire des trucs complètement fous. Ouais, c'est ça. Genre ouais, oh, ça doit être sympa comme tout. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et alors ça fait un peu bizarre parce qu'on est que en 2025, donc ça fait quoi ? Ça fait 5-6 ans que ça existe, mais il y a des bébés en devenir à Pair English, il y a des couples qui se sont rencontrés et qui sont tombés amoureux par le biais de cette langue magnifique qu'est l'anglais. Alors, on a eu un bébé à Pair English qui est arrivé en cours de route. D'accord. Donc, la maman est venue avec enceinte. D'accord, ah oui, donc elle a Avec déjà le bébé. rencontré le... D'accord, ok. Et on garde quelques nouvelles par la suite. Après, la vie de famille permet pas forcément de sortir. Ouais. Mais par contre, t'as des habitués, hein, c'est ce que tu me disais. T'as à peu près une vingtaine d'habitués qui viennent régulièrement, mais à Pair English, c'est moite-moite. Il y a les habitués qui peuvent, et puis il y a des nouveaux qui arrivent. Tout à fait. Bon. Il y a toujours des nouveaux. Et ça, du coup, tes étudiants, ils viennent, ils pensent quoi d'avoir une prof qui fait un truc pareil ? Parce que c'est quand même super jazzy comme truc. Alors, j'essaie d'attirer mes étudiants, mais je crois qu'ils me voient assez en cours. Ils n'ont pas envie de me voir plus. Je les comprends. Je les comprends. Bah, en tout cas, honnêtement, alors, moi j'avoue, Non, je rigole. comme vous aurez vu, mon anglais est absolument fantastique et mon français aussi. Donc, je vais pas venir frimer à la Pair English. Mais par contre, vous les trois là, ça vous ferait peut-être du bien, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça Un vous Loïc. tente ? Un Loïc. Ouais. ça serait un défi hein, pour moi, Ah, tu honnêtement. Moi, honnêtement, alors ça existerait dans une langue que je parle pas, j'y penserais, mais moi, ce que j'ai beaucoup apprécié quand on a échangé, Laetitia, c'est que ce que je trouve qui ressort de ce que raconte Laetitia, c'est que ça décomplexe complètement. Que t'es pas là à juger les uns les autres sur est-ce que je me suis trompée. Hein, c'est ça, Laetitia. C'est dans la bienveillance. Il n'y a pas de jugement sur l'accent, sur le niveau. Chacun est là pour progresser. Ouais, exactement. En tout cas, c'est ça qui rejaillit. Écoute, Laetitia, reste avec nous. On va se retrouver très rapidement après une chanson qui est pas très... alors, elle est évidemment happiness, mais elle est pas très happy. Puisque c'est Charlotte Cardin qui dit tant pis pour elle. Donc je vais écouter avec attention les paroles en espérant que c'est pas tant pis pour elle et que c'est joyeux. On va écouter. Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe Quoi de Neuf Amiens, actu, événements, reportages, interviews et bonne humeur sur Happiness. Good evening, vous êtes toujours sur Happiness dans Quoi de Neuf Amiens. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec une équipe de chic et de choc et une invitée très spéciale qui va vous permettre de comprendre pourquoi on se parle un peu en anglais ce soir sur l'émission. Amélie, Bonsoir à tous. comment ça va ? Mais ça va, je suis contente d'être là comme chaque semaine. Et décidée à peut-être pratiquer un peu plus d'anglais. Mais pourquoi pas ? Mais en vrai, ça serait un vrai défi pour moi. Hein. Je le répète, mais Bon. why not ? Eh ben écoute, why not ? En Voilà. effet. Loïc, That's a good start. bon, it is a good start. C'est un bon début. Bonsoir Raphaëla, bonsoir à tous. Bonsoir. Ça va ? Bah ouais, toujours très bien, une belle émission aujourd'hui, c'est sympa. Bon, canon.
Et Jérémy, bonsoir. Good morning, Raphaël. Good Non. morning, everybody. Alors, good morning, I don't think so, c'est plutôt good evening. Good evening, bonne nuit. Non, pas tout de suite non plus. Good Juste night. comme ça, et voilà. Ah, on va y arriver. Vous êtes sur Quoi de neuf Amiens, nous sommes ensemble jusqu'à 19h, je vous l'ai dit. Et surtout, restez bien connectés parce que dans 15 minutes, nous avons l'agenda culturel d'Amélie. Mais tout de suite, on continue avec l'interview exclusive de notre invitée bilingue internationale qui est fondatrice d'un super truc. On vous en dit tout de suite un peu plus. C'est les invités Quoi de neuf Amiens. L'agenda culturel d'Amélie. C'était absolument pas Ah bah la- bravo. C'est déjà à moi. Allez, on la refait. C'est l'interview de Raphaël. Hop. L'interview de Raphaëla. Laetitia, j'y reviens. Mais non, mais Elle est pas mal celle-là. En fait, c'est déjà arrivé, mais c'est super drôle. Laetitia, good evening. Bonsoir, Good evening. merci d'être avec nous sur Happiness dans le Quoi de neuf Amiens, dans Quoi de neuf Amiens du mercredi. Vous êtes la fondatrice d'Apéro English, donc ce concept Alors de sans le haut, Aper English. Aper English. Ah oui, il n'y a pas le haut. Aper Ouais, English. on a enlevé le haut. Vous avez enlevé le haut et du coup c'est des soirées où on vient, où on dîne ensemble avec des gens qui ont envie de parler anglais. Le prochain c'est le 23 septembre à la Maison du Colonel, puis le 7 octobre à Blonde Platine, c'est ça. Et donc tout le monde peut venir, ceux qui veulent améliorer leur anglais, apprendre un peu d'anglais, et même les anglais natifs qui veulent peut-être apprendre un peu de français, apprendre des nouvelles expressions. Moi j'en ai appris une cette semaine, c'était la soupe à la grimace. Je savais pas ce que c'était, j'ai trouvé ça très original. Ah, je vous l'ai Donc, dit, c'est du dimanche. Hein. Oh mais t'es odieux. Sacrée soirée quand tu y es, quoi. Ouais, tu l'as fait toi la soupe à la grimace, Jérémy. Laetitia, d'où ça vous est venu ? Vous avez une super idée, mais au-delà de ça, vous êtes prof d'anglais en tant que BTS. Clairement, vous êtes passionné par la langue anglaise. D'où ça vous vient cette passion ? Alors ça me vient depuis l'enfance où j'essayais de comprendre les paroles des chansons. Et d'ailleurs, je continue de traduire des paroles de chansons maintenant sur un site. D'accord. Donc, une passion d'enfance. Et puis, j'ai étudié en anglais. Je suis partie 3 ans en Angleterre. J'ai vécu 2 ans en Allemagne. Je suis rentrée. J'ai créé mon entreprise de traduction. Et j'ai créé l'Aper English en même temps. Et j'ai été contactée par un centre de formation pour commencer à enseigner. Et c'est comme ça que vous êtes devenu C'est comme prof ça de que je suis BTS. devenue prof. Et les traductions des chansons, vous traduisez les chansons anglaises en français pour que les Français puissent comprendre, ou le français vers l'anglais aussi ? Non, que anglaise de l'anglais vers le français. Que anglais vers le français, d'accord. Parce que les chansons françaises sont quand même très belles. Là, j'écoutais justement le Charlotte Cardin, là. Je trouve que le titre, il va pas du tout avec la musique. La musique, elle était hyper joyeuse, en fait. Et les paroles étaient très belles. T'avais raison, Amélie. Mais oui, mais moi je l'adore. Tu sais, il y a beau- J'adore Charlotte tu sais, Cardin, en faut le France- savoir. Ah, moi, je connais pas du tout, En en fait. français, t'as beaucoup de chansons qui sont bien rythmées, qui sont en fait des chansons tristes. Hein. Ah oui. Oui, T'as les un paroles sont exemple ? très Tu tristes, penses à quelque chose en particulier ? Les Papa Rita Outé. Mitsuko. Les Rita Mitsuko, oui. par exemple. Ah Oui, aussi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, tu vois, ouais, effectivement, moi, je pense pas à ces gens-là comme des chansons tristes. Mais tu as raison, Jérémy. C'est effectivement, le rythme est joyeux et les paroles sont tristes. Laetitia, donc, l'Aper English, ouvert à tous, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau. Comment on fait pour s'inscrire ? Comment est-ce que vous savez que le 23 septembre, Loïc, Jérémy et Laetitia et Amélie vont venir ? Alors, j'ai un site internet, D'accord ? www.aperenglish.com. Donc, Aper English, APERENGLISH. Très bien. Ok, super. Le compte est bon. Exactement Le compte est bon. ça. Pas fini. Et j'ai une page Facebook et Instagram. Donc, on peut me trouver Laetitia Aper English. D'accord. Laetitia Laetitia. Ok, parfait. Et du coup, vous semblez avoir été victime de votre succès, puisque vous me disiez, vous avez parfois des natifs qui vous aident et qui vous soutiennent à gérer les groupes. Est-ce qu'il y a un nombre maximum ? Est-ce qu'au bout d'un moment, vous dites stop, on est trop nombreux et ça marchera plus ? Ou est-ce que c'est vraiment... Parce que là, vous êtes une vingtaine de personnes à venir. À partir de 50, je vais commencer à me poser des limites. D'accord, bah, ça va. Selon déjà syndicat ou beaucoup, selon, hein. ou selon c'est ministère de l'Intérieur.
Qu'est-ce que t'as dit? Selon syndicat ou selon ministère de l'Intérieur? Ah mais déjà, moi, 20, je trouve ça dingue de me dire que l'appétence pour l'anglais, et alors, est-ce que c'est pour l'anglais, est-ce que c'est pour l'apéro, est-ce que c'est pour les deux? C'est pour le saucisson. Les deux. Ah, Il y a oui, aussi c'est le fait de créer des contacts en fait. Le but Oui, c'est c'est de faire des amis aussi en dehors de la pair English, que les personnes entretiennent le lien et puis. Alors du coup, c'est ce que j'allais te demander. Les gens se retrouvent en dehors. Est-ce que ça a Oui. créé une bande de copains? Ça crée des amitiés, oui. C'est vrai. Et du coup, alors tu disais, tu vois, alors ça c'est tellement français, autour du saucisson. Je me demandais, vous mangez à la pair English, ce que vous mangez, c'est des mets français ou des mets internationaux ou anglais? Alors, anglais, je suis pas trop sûre qu'il y ait grand chose à manger. Je sais pas. Des trop. fish and chips. Ah, et ben voilà. Ouais. Oui, d'ailleurs, vous avez fait une soirée fish and chips à la pair English? Oui, Classique, hein. au Moxie. Ah Ok. oui, effectivement. Et c'était bon. Et oui. Digne de À ce... Towers Pub aussi, on l'a fait. Ah, ça, c'est le pub anglais sur le Quai Bellu, là, en Oui. face du Quai Bellu. Ah, ça, c'est sympa. Ouais, ça devait être un bon fish and chips, effectivement. Et donc, toi, alors, du coup, la pair English, donc, c'est quasi bénévole, hein, ce que tu fais. Ouais. Et donc, c'est pour partager quoi? C'est pour partager ta passion pour l'anglais? C'est pour continuer, en fait, cette vocation d'enseignement? Quelle est ta motivation aujourd'hui pour faire ça? Parce que c'est quand même pas mal de boulot, faire ça 2 fois par mois. Bah, le but c'est d'entretenir son anglais, même quand on n'a pas l'occasion de voyager en fait. D'accord. Oui, parce que oui, sur Amiens, c'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de parler. Mais en fait, moi, je dis ça, mais moi, si ça se trouve, faudrait que j'y aille, parce que c'est vrai que je parle Mais pas oui, beaucoup. t'as pas la nostalgie des fois d'avoir envie de parler en anglais et de pas pouvoir le faire? Alors non, parce qu'en fait, je parle anglais tout le temps, c'est juste que les gens me comprennent pas. Donc c'est pas que j'ai la nostalgie de pas parler, c'est que les gens me regardent et me disent « Je comprends pas, c'est pas la bonne langue ». Mais non, j'ai pas la nostalgie de ça. Par contre, j'ai souvenir que moi, quand je suis allée vivre au Royaume-Uni, parce que j'ai grandi en France, quand je suis allée vivre au Royaume-Uni, j'avais des expressions qui dataient des années 60, parce que ma mère avait immigré en France, et je me dis, mon Dieu, est-ce que mes expressions datent de l'an 2000, quoi, tu vois, est-ce que... et c'est là que je prends un coup de vieux avec Jérémy. C'est effectivement, je me dis, est-ce que je suis pas à la page sur tout ce qui est expression, sur tout ce qui est culture, mais du coup, toi, Laetitia, sur tes pair English, t'as des natifs, t'as des internationaux aussi. Donc la culture qui doit s'en dégager doit être autre que juste anglaise, elle doit être très internationale. International plutôt, très cosmopolite. Ouais. Et vous pensez que vous parlez English, ou est-ce que vous dites parfois que vous parlez globish du mot ouais, globish, c'est genre le globe. C'est genre quand tu parles un anglais. Je sais pas si t'as remarqué, mais les Français comprennent mieux un anglais qui est parlé par un non natif. Et c'est vrai. C'est l'accent. C'est juste l'accent qui doit peut-être gêner. Hein. Ah, tu crois? Moi, je suis pas sûre. Je pense que. Ah, tiens. Question piège à vous tous. Oula. Ouais. Comment est-ce qu'on... Alors tous, Laetitia, motus et bouche cousue. Comment est-ce qu'on dit en anglais « j'ai une bonne idée » ? I have a good idea. Non. Vas-y. J'aurais dit la même chose que Jérémy. Et Loïc ? Je sais pas, bonne question. Alors ça, c'est fantastique comme truc. Ça, évidemment, Laetitia, tu sais, en anglais, on dit pas « I have a good idea ». A nice idea. On dit « I have a nice idea ». Et, ah ouais? mais oui, il y a un EA, I-D-E-A. Et c'est là que tu sais si les gens parlent anglais ou ils parlent globish. Laetitia, vous parlez plutôt English ou globish ou Scottish? J'adore cette question. Scottish. Alors moi, personnellement, j'ai été influencée par l'anglais de l'Angleterre. De Londres. Oui, du fait d'avoir De la vécu reine. 3 ans là-bas. Ouais. Mais je dirais que ça serait plutôt globish, oui. Ouais, globish. En tout cas, Laetitia, qui parle donc l'anglais de la reine, elle a eu a good idea en créant les Upper English. Et est-ce que vous savez quelles sont les conjonctions de coordination en anglais? Non. Non, vous en avez pas? Wow, has been. Ouais, et ben moi je vous propose qu'on en découvre 2 nouvelles. Restez avec nous, c'est bientôt le moment que vous attendez tous. C'est l'agenda culturel d'Amélie. Oui. Et en attendant, on va apprendre Whenever, Wherever avec Shakira. Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe Quoi de Neuf Amiens, actu, événements, reportages, interviews et bonne humeur sur Happiness. Vous êtes toujours sur Happiness et nous sommes toujours avec Laetitia, avec qui nous avons pu répéter et réviser les conjonctions de coordination en anglais avec Shakira. Laetitia qui est venue nous parler de ses Upper English. Le prochain, c'est le 23 septembre. Inscrivez-vous pour pratiquer votre anglais. Vous êtes sur Quoi de Neuf Amiens, nous sommes ensemble jusqu'à 19h et nous sommes évidemment toujours avec Amélie. Bonsoir à tous. Bonsoir Amélie.
Loïc, Bonsoir Rafaela, bonsoir à tous. bonsoir, et Jérémy. Yolé. Et maintenant, vous savez tous comment dire j'ai une super bonne idée. On dit pas I have a good idea, on dit I have a good idea, n'est-ce I pas? have a nice idea. Oui, bah good, nice, c'est du pareil au même. C'est toi qui l'as dit tout à l'heure que c'était nice. Ah, c'est moi qui ai dit ça? Bon, arrête de faire la soupe à la grimace. À bientôt, best-of. Dans 15 minutes, Jérémy nous partagera évidemment les événements de la semaine. Mais pour l'heure, c'est le moment que nous attendons tous. C'est la chronique de Amélie. L'agenda culturel d'Amélie. Direction la Comédie d'Amiens avec Panique sur la hotline pour 3 représentations. Demain, jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 à 20h30. En ce soir du 31 décembre, Franck et Fleur, 2 collègues au caractère bien trempé dans un centre d'appel d'urgence, vont tenter tant bien que mal de résoudre les problèmes de tout le monde. Du four à micro-ondes qui disjoncte, au poisson rouge qui se noie, vont-ils résister à cette avalanche d'événements inattendus? Seront-ils prêts pour le décompte? Franck et Fleur ont été assimilés par la presse écrite aux héritiers de Pierre Mortaise et de Marie-Thérèse, ayant récupéré les clés de SOS, Détresse Amitié, du Père Noël est une ordure. Infos et réservations, ça se passe sur comédie-du6amiens.fr. Direction la Maison de la Culture avec la fête d'ouverture de la saison anniversaire des 60 ans et par la même occasion le lancement du premier spectacle de la saison. C'est vendredi 19 qui arrive dès 18h pour la grande soirée de lancement de la saison anniversaire avec cerise sur le gâteau, un concert endiablé du Big Funk Brass. Waouh, elle a réussi. Les applaudissements alors. Merci. Non, parce que moi je balance pas, mais le premier J'avais numéro, la pression là. Premier numéro. Pour ceux qui nous écoutent, Amélie... Écoutez le podcast. Ouais, voilà, écoutez le podcast. on explique. Elle a dit le F-word. Oui, exactly. Elle a dit le F-word. Mais vous êtes pas des puces en anglais, hein. Vous êtes super bon, Laetitia, on est d'accord? I agree with you. You agree, exactly. Merci. Ok. Je poursuis une présentation festive de tous les événements de la saison, des DJ sets avec Plaisir d'offrir qu'on va super. retrouver, Anomalie magnétique, The Populist et la M verte, ainsi que des fous rires avec le nouveau spectacle dès 19h30. Ouvrons cette saison par le rire avec Panayotis Pasco, amiénois d'origine, l'une des figures montantes de l'humour français, ancien chroniqueur dans Le Petit Journal et Quotidien. Il s'est fait connaître aussi bien par la finesse de son humour que par sa capacité à aborder des sujets personnels, parfois sombres, avec une rare sincérité. Après le succès de son premier spectacle, Presque, et de son roman La prochaine fois que tu mordras la poussière, il interroge ici le sens de la vie avec une autodérision contagieuse, un one-man show aussi drôle que profond, à ne pas manquer. Il reste une dizaine de places pour le spectacle. Rendez-vous directement sur le site maisondelaculture-du6amiens.com. Expert en magie incroyablement stupide. Dimanche 21 à 16h, à la plaine des Échaillons de Glizy, spectacle gratuit et tout public. Ils sont doués, ils sont sérieux, ils sont talentueux, du moins ils y croient à fond. Découvrez leur univers magiquement stupéfiant. Après avoir parcouru le monde entier à la recherche des secrets de magie les mieux gardés, ils viennent pour vous présenter le fruit de leur recherche, un condensé de tentatives de faire de la magie époustouflante, disparition de foulards, fakirisme, de pince à linge, domptage de serpents à la flûte à bec, disparition dans la grosse boîte en bois. Leurs tentatives pour vous impressionner seront nombreuses. Vont-ils réussir à vous époustoufler? C'est sûr à 100%, moins quelques pourcents peut-être, mais ce n'est pas entièrement sûr non plus. Ils vont faire le mieux possible en tout cas. Découvrez l'univers magiquement décalé des Demented Brothers entre cabaret, clown et clichés de magie. Et pour terminer, on reste toujours à Glizy, dimanche à la salle Saint-Exupéry à 17h15. Retrouvez un concert gratuit jeune public et familial. Les Biscottos retrouvent leur côté sauvage avec un concert jeune public inspiré des randonnées solitaires et du livre dans la forêt de Sibérie.
Entre riff rock, son électro et moments de partage, ce spectacle propose une aventure initiatique au cœur de la nature, sans décor, mais portée par une création lumineuse. Ils invitent chacun à imaginer sa cabane intérieure, à se reconnecter à soi et au vivant. Après 25 ans de scène et plus de 1000 concerts, les Biscottos continuent de faire vibrer les enfants et les grands. Voilà, Raphaëla. Moi, c'est clair, je sais ce que je fais vendredi et ce week-end. Merci beaucoup. Maison de la culture. Ah, mais clair, avec plaisir d'offrir. Et surtout Panayotis. Oh, moi, je suis fan. Il reste une dizaine de places, hein. Vraiment, si tu veux y aller, clair, cours sur le site. Hein. Mais ouais, non, mais Panayotis, ça se loupe pas. Enfin, moi, je l'ai vu quand il était tout petit. Et là, je trahis mon âge. Loïc, j'ai besoin de ton aide pour les coups de cœur. C'est les coups de cœur de Loïc. Les coups de cœur de Loïc. Connaissez-vous le titre « Ah que la vie est belle ?» Si je vous parle de cette chanson, c'est que le week-end du samedi 20 septembre, la troupe Solilaise vous propose une lecture musicale en hommage à Brigitte Fontaine, avec 2 dates au programme, le samedi à 20h et le dimanche à 17h. Un spectacle pour redécouvrir une artiste pas comme les autres. Attention, entrée payante, rendez-vous donc en baie de Somme à Saint-Valery-sur-Somme. Et si on partait à Ault samedi 20 septembre avec l'ouverture d'un petit musée d'une association locale qui se consacre à la défense du patrimoine matériel et immatériel aultois. En plus, c'est en accès libre. Rendez-vous de 10h jusqu'à midi. Ce n'est pas fini. Du yoga japonais au milieu d'œuvres d'art. Cela vous dit ? Alors rendez-vous le 28 septembre à partir de 10h à l'abbaye de Saint-Réquier pour une séance de yoga art animée par Nathalie Poulain. Réservation obligatoire au 03 60 03 44 03 60 03 44 ou par mail à abbaye-saint-réquier en un mot @somme.fr. Connaissez-vous l'origine du nom des rues de la commune d'Abbeville ? Ce n'est pas le cas ? Eh bien, une visite guidée est organisée le 21 septembre de 10h30 jusqu'à midi. C'est gratuit, c'est pour les journées européennes du patrimoine. Et puis je termine avec l'info bonus. Vous possédez des cartes postales anciennes de la ville d'Amiens ou bien des communes alentours, le service des archives municipales et communautaires les récupère. Elles seront classées et conditionnées, vous pouvez en faire don, et ou bien les faire numériser, elles deviendront accessibles à tout le monde. Plus d'infos 0322 97 30 40, 0322 97 30 40 ou par mail service.archive@amiens-6métropole.fr. Voilà, et moi je vous donne rendez-vous bien sûr vendredi à 8h35 dans le Réveil Happiness avec Kevin. Merci beaucoup Loïc. Moi je sais pas si... Alors moi je suis restée bloquée sur ce que disait Loïc à propos des cartes postales et surtout à propos de le truc juste avant. Oui, les noms de rue. Oui. Les noms de rue. Oui, voilà. Moi quand j'étais petite, on m'a offert un livre sur les noms des stations de métro à Paris. Ouais. Mais c'est incroyable ce que tu apprends sur l'histoire. C'est fou, hein. Ah ouais, non mais c'est dingue. Et tu sais que c'est une vraie richesse en France. Quoi ? Rue de la Pompe. Oui, non mais il n'y a pas que rue de la Pompe, il y a plein d'autres rues. Mais pas Monopolis. Non mais en fait, est-ce que vous vous rendez compte de la richesse qu'on a en France d'avoir des rues où il y a, tu sais, il y a le nom et en dessous il y a marqué c'est celui qui a inventé la bobine, c'est celui qui a inventé les dates. Non, ouais, il n'y a pas sur il n'y a pas ça dans d'autres villes. Laetitia, vous qui avez vécu à Londres, toi qui as vécu à Londres, ça n'existe pas ça à Londres. Il y a marqué déjà c'est des nombres. Non, c'est quoi ? C'est Oxford Street. On ne sait pas pourquoi c'est Oxford Street. Ouais, non, c'est. Car il y a les cailloux Oxford. Hein, c'est pas. Car il y a les cailloux. C'est ça, bien sûr. Oh là là. Bien sûr. Et puis bientôt, il y aura aussi la rue Clairefontaine. Non, mais je t'assure. La Fontaine, ça pourrait. Fontaine, la Fontaine, ça existe sûrement d'ailleurs. Mais honnêtement, Oui, il y a le genre de la Fontaine en rue. Moi, j'ai appris tellement de choses en prenant le temps de lire les noms des rues. Moi, honnêtement, le truc d'Abbeville, ça me tente vachement. Et l'autre truc que je trouve super, c'est l'histoire des cartes postales. Je trouve ça magnifique. C'est vrai. C'est superbe de pouvoir... Alors, déjà, de voir les vieilles images qu'ils faisaient à l'époque, parce qu'aujourd'hui, les cartes postales, elles coûtent un fric monstre et c'est pas nécessairement des belles cartes postales comme on faisait d'antan. Le fric, c'est chic, comme dirait la chanson. Le fric, c'est chic. Il y a une chanson qui dit le fric, c'est chic. Oui. Non, ouais. Ah, je connais pas. Bon, bah écoutez, il faudra qu'on la passe sur Happiness. Mais c'est surtout ce que les gens s'écrivaient. Aujourd'hui, les gens s'écrivent plus. T'écris encore des cartes postales ? Non. Alors, j'en achète, mais j'écris pas. Alors moi j'en profite, comme on a Laetitia dans le studio qui est venue donc nous parler de Upper English, qui est donc ce rendez-vous bimensuel où on peut apprendre l'anglais. Moi je vous partage un secret. J'étais en Cornouailles cet été. Et je me suis dit, allez, j'achète des cartes postales. Donc j'achète des cartes postales, bon, très jolies, la Cornouaille, c'est superbe. Et puis je vais pour acheter les timbres. 38 € pour 10 timbres.
38 €. Non, mais j'ai cru avoir une attaque. Et ça, c'était la première attaque, c'était le prix. Et la deuxième attaque, c'est la première fois que j'étais allée en Angleterre depuis le décès de Sa Majesté la Reine. Et ben, il n'y a plus la reine dessus, c'est le roi Charles. Et ben ça, je peux te dire, 38 € pour avoir le roi Charles sur les timbres, c'était pas commode. Autant te dire que bon, bref, voilà. T'aurais préféré Harry, non? Non, j'aurais préféré Kate ou William, mais qui eux sont les préposés au trône. Est-ce que ça vous dit qu'on commence la chronique de Jérémy? Ça te dit, Jérémy? Bien sûr. Bon, eh ben écoute, on y va. Les événements de Jérémy. Et on commence directement avec le tour Fête des parents qui est de retour pour une deuxième édition. Cette chronique est sponsorisée par tous les orthophonistes de France, bien sûr. Et de retour pour une deuxième édition et s'arrêtera à Amiens, place René Goblet, le 19 septembre. Et c'est quoi alors du coup fête F-E, accent Fête circonflexe. F-A-I-T-E-S. Alors ça veut dire quoi, fête des parents? Fête des parents? F-A-I-T-E-S? Oui. Et bien alors du coup ça consiste en quoi? Je pense que c'est un jeu de mots. Hein, tu penses que c'est un jeu de mots? Oui. Et en fait, c'est simple, cet événement c'est organisé par la biomédecine et elle a pour but de sensibiliser le public au don de gamètes. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment fête F-A-I-T-E-S. Oui. Ok, oui, c'est pas fête F-E-T-E. D'accord. Genre créer des parents. Quoi. Ouais, créer des parents, devenez parents quoi. Surtout depuis l'évolution de la loi bioéthique qui a évolué en 2021 et qui a augmenté le nombre de demandes. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, il est possible pour les couples de même sexe et les femmes célibataires. D'accord. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Exactement. Et vous voulez une petite anecdote juste avant de... bien sûr. Je pense qu'on va lancer quelque chose. On t'écoute. Est-ce que vous savez, dans le monde, pas forcément à Amiens, je me cale sur le monde, le nombre de dons faits par une personne? Ah bah oui, c'est Une seule. C'est le grand empereur là. Comment il s'appelle? Il y a pas un empereur là? Non, il y a un mec qui a. Il y a un mec qui est interdit de faire des dons. Oui, il en a tellement fait que. Aujourd'hui, oui, genre vivant de notre époque. Oui, de notre époque. Ah non, je sais Il pas. doit sortir un peu vite quand même. Hein. Ouais, il est interdit. Là, actuellement, il a plus le droit. Parce qu'il fait trop d'enfants partout? Il en a fait. Je te dise le nombre. Bah oui. Vas-y. Il est accusé d'avoir été à l'origine de la naissance entre 550 et 600 enfants. Ouais, mais tu vois, ça choquerait pas. On serait dans des temps historiques aux Pays-Bas. Ah ouais, là ça craint. Mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le pays il est tout petit, donc 500, 600 par rapport au pays tout petit, la proportion elle est énorme. Tu vois, en fait, le pays. En Inde, ça passerait tout seul. Non, mais... J'imagine quand même la balle gratuite pour les Pays-Bas. Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, on aurait fait ça à l'époque des empereurs, mais les empereurs, ils faisaient ça, c'était complètement normal. Mais là, le pauvre, déjà qu'on n'est plus à l'époque des empires, et puis en plus, il fait ça aux Pays-Bas, c'est pas cool. C'est pas cool. Justement, en parlant d'autrefois, autrefois, eh ben, les gens, non seulement ils faisaient plein de bébés, et c'était surtout les empereurs, mais on pensait que la Terre était plate. Et ben non, elle est ronde. En tout cas, c'est ce que me disent mes chroniqueurs sur la radio de Happiness ce soir. Dédicace aux platistes. Dédicace aux platistes, exactement. Et ben, je vous propose qu'on chante ensemble que la Terre est ronde avec Aurel San. Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe Quoi de Neuf Amiens, actu, événements, reportages, interviews et bonne humeur sur Happiness. Après avoir fait le tour du monde, moi ce que je veux plus que tout, c'est être avec vous sur Happiness. On est encore ensemble jusqu'à 19h dans Quoi de Neuf Amiens, ensemble avec Amélie. Bonsoir à tous. Bonsoir Amélie. Loïc. Bonsoir Raphaëla, bonsoir à tous. Bonsoir Jérémy. Bonsoir à tous et surtout aux habitants du Pays-Bas. Et surtout aux habitants du Pays-Bas, qui si vous nous rejoignez maintenant, ont beaucoup de chance puisqu'ils ont 500 habitants du Pays-Bas ont le même papa, un donneur qui a permis d'enfanter. C'est le pire, c'est qu'elle en rajoute. Non mais écoute, on continue sans transition la chronique de Jérémy. Les événements de Jérémy. Oh là là, elle me fatigue cette présentatrice. Dis donc, non mais attends. Mais quel toupet. Mais oui, non, mais là, c'est joli comme expression, c'est ok. Oui, c'est vrai. Quelle audace. Quelle audace. Allez, on passe au 20 septembre, le rendez-vous de la brocante professionnelle. Faites de belles trouvailles parmi les trésors des 25 exposants présents. Bijoux anciens, vêtements, vaisselle, disques, meubles, petits prix,
Objets insolites ou de collection, il y en a pour tous les goûts. Les puces amiénoises s'installent au pied de la cathédrale, au jardin Dufaux, de 16h à 23h. Oui, c'est des nocturnes. Avant de parler de la journée européenne du patrimoine, ce 20 septembre, c'est les 40 ans, et ça c'est pour toi Raphaëla, Oh Je suis flattée. de la journée mondiale de l'Alzheimer. Non, mais... Bon, quelqu'un me défend quand même là. non, mais il a pas. Non, mais il faut savoir. Il a que- pas tort. Non, c'est pas ça. Mais Alzheimer. Merci, Non, Loïc. mais Alzheimer peut apparaître Oui. vers 45 ans. Oui, C'est vrai, ça ça existe. s'appelle en anglais, ça s'appelle early onset. Je sais pas comment on dit en français. Only on set. Non, early. Early onset. Bon, ça veut dire que ça apparaît tôt, quoi. Ok. Sans transition pour cette occasion, des actions de sensibilisation et d'information sont organisées le 20 septembre de 10h à 17h rue des Trois Cailloux. N'oublie pas Raphaëla, c'est le 20 septembre de 17h C'est pas mal la blague. 17h rue des Trois Cailloux. Pas mal la blague, n'oublie pas. Il va te le redire avant de partir Ouais, tout à l'heure. ouais, c'est ça. Justement, le 20 et 21 septembre, c'est la journée européenne du patrimoine. Programme varié avec des visites libres, guidées et commentées, ainsi que des spectacles et expositions dans des lieux emblématiques tels que le musée de Picardie, le musée des Beaux-Arts, les archives départementales de la Somme et la cathédrale Notre-Dame. Des animations sur les thèmes du patrimoine, des itinéraires, des réseaux, des connexions et du patrimoine maritime seront proposés. Des activités familiales comme des ateliers, des visites en famille et des escape games seront également organisés. Le Jardin des Plantes ouvre ses portes pour les journées européennes du patrimoine, oui on reste toujours dans le thème des journées du patrimoine, et propose des visites libres et guidées sur le thème des plantes utiles pour l'homme, du jardin et de la serre, ainsi qu'une exposition sur le bleu et la wide. La Wade, c'est La la Wade. plante picarde. La plante bleue, c'est pas le truc qui est bleu là? Si, c'est ça, qui a fait la richesse d'Amiens, qui a permis de construire la cathédrale. Ah oui, quelle culture, Oula. Amélie. Waouh. On l'applaudit. Allez, on l'applaudit. Ah, moi, je suis bluffée, je savais pas, tu vois, je savais même pas comment ça se prononçait. Bientôt sur Happiness Radio 100% culture, présenté par Amélie. Absolument. Nous avons une 100% happiness. 100% Happiness. Ça sera bien sûr le samedi 20 septembre de 8h à 20h et aussi le dimanche 21 de 8h à 20h aussi. Le stade Crédit Agricole de la Licorne ouvre ses portes aussi pour la journée européenne du patrimoine afin de vous faire découvrir son histoire lors de visites guidées. Ça aura lieu le 20 septembre de 9h à midi et de 13h à 16h et aussi que le 21 septembre, j'allais dire 2025, genre on est en 2024, de 9h à midi et de 13h à 16h. Journée de la conversation. Le Zoo d'Amiens organise, à l'occasion de la journée européenne du patrimoine, oui encore toujours, jusqu'au bout de la chronique même, un week-end de la conservation. Les billets d'entrée seront 1 € et l'intégralité des recettes seront versées aux associations de conservation du patrimoine naturel que le zoo soutient. Le zoo sera ouvert de 10h à 18h, sans réservation préalable. La billetterie fermera quant à elle à 17h. Et pour finir, le 21 septembre aura lieu, à tes souhaits, de 9h à 16h au gymnase du lycée La Providence, le 34e salon du jouet de collection et bourse d'échange. L'entrée est à 2 €, sera à 2 € et est gratuit pour les moins de 13 ans. Et n'oublie pas, Raphaëla, la journée d'Alzheimer. Merci à tous. Merci à toi, Voilà. Amélie. Merci. Non, mais t'es insupportable. Ah, je l'applaudis, juste pour Ouais, la blague ouais. Alzheimer. C'est drôle. Vous êtes censé me défendre. C'est bientôt. J'adore cette émission, c'est 100% bashing de Raphaëla. Ouais, non, c'est pas cool. C'est bientôt l'entre du geek de Damien, votre émission pop culture sur Happiness, mais nous avons encore un peu de temps pour deviner une actualité. Je vous rappelle le principe, Amélie va nous faire deviner par le biais d'une question. Voilà. On doit deviner quelle est cette actualité. Restez avec nous, c'est les actus d'Amélie. Les actus d'Amélie. Roulement de tambour, la ville d'Amiens, 8e au classement. Personne n'a entendu. La ville d'Amiens, 8e au classement, mais lequel? Tadam. 8e au Sûrement pas de la classement. Ligue 1. Hein. Non. Est-ce que c'est culturel? Non, Est-ce que c'est culinaire? non,
Est-ce que c'est quelque chose où on s'y attend? Non, je pense pas. Est-ce Non. que c'est quelque chose dont on est fier? Bah, on devrait l'être en tout cas. Un nombre d'étudiants. Non, Le résultat d'un concours non. c'est pas ça. On est 8e sur ce concours-là On est 8e à un classement en France. parmi plein de villes de plus de 100 000 habitants. La plus belle. Non, Tu l'as pas déjà Le déjà fait patrimoine naturel. non, Ah, c'est pas mal. le centre-ville. non, ça n'a rien à voir. Le CHU Non, Le nombre de poubelles. non, J'en sais rien, écoute, ça m'est venu, je me suis dit. Donne-nous un autre indice. Un autre indice. En 2022, on était 31e et en 2024, on était 11e. Et cette année, donc, on est 8e. Donc ça veut dire qu'on progresse. On progresse, oui. On progresse. En C'est écologie. Le nombre... Ouais, c'est ce que j'allais dire, le nombre Non. d'espaces verts. Non. Le fait qu'on est piéton. Non. En pas nombre, du tout. en nombre de travaux. Non. Le fait que les bus soient gratuits. Non, ils sont pas gratuits, les C'est bus. du Il y a samedi. que le Quel samedi. samedi Ah, c'est le oui. samedi qui sont gratuits. En nombre d'événements culturels. Non plus. Ah, elle est dure, hein, celle-là. Ouais, elle est dure. Ah, en, bah, nombre, en attendez. nombre de blagues drôles de moi-même. Non, tu as perdu. Mais bien sûr, en nombre de gens heureux. On est 8e, les Non. plus heureux. Non. Non, on n'est Oula. pas les plus heureux. Ah bien. Bah oui, moi je suis très heureuse, Amiens. Bon, je vous le dis. Ouais. Alors, 31e en 2022, 11e en 2024 et 8e en 2025, la ville d'Amiens a bondi dans le très sérieux classement du bien-être animal du magazine 30 millions d'amis qui Oh. note les villes françaises de plus de 100 000 habitants pour leur action en faveur des animaux. Le but de l'opération est de répondre aux critères émis par le magazine qui aiguille la politique en matière de bien-être animal, celui de leur maître et les actions à mener afin que la présence d'animaux dans la ville soit acceptée de tous. Parmi les premières mesures mises en place au printemps 2023, la création de promenades canines encadrées par un éducateur pour les seniors et leurs chiens. Je vous en avais déjà parlé dans les actus de la radio, la création de la carte « J'ai un animal seul chez moi » à garder sur soi qui permet par exemple, en cas d'urgence de santé, d'avertir les pompiers ou le personnel médical qu'une bête attend à la maison. Ces cartes sont toujours disponibles en mairie de secteur. Deux parcs canins ont vu le jour avenue du Professeur Cabrol et boulevard Beauvillé et un parc de bien-être canin a même été inauguré à Saint-Ladre. Projet lauréat du budget participatif de la ville d'Amiens en 2021, je vous en avais aussi parlé lors de son inauguration à la radio. Le prochain projet, un espace souvenir, perdre son animal est une épreuve difficile et les Amiénois pourront avoir un lieu où se recueillir. Il existe aujourd'hui des concons funéraires biodégradables. C'est une demande forte et le projet devrait aboutir. Eh ben, tu vois, Voilà. Jérémy, merci beaucoup Amélie. Mais Tu avec vois, grand c'est pas le plaisir. lieu où c'est les gens qui sont le plus heureux, c'est là où les animaux sont le plus heureux. Exactement, Tu vois, voilà, c'est- fallait c'est penser. juste- Voilà, les hommes ont juste pas pigé encore. Loïc. Amélie, t'as dit quoi? T'as dit des concombres funéraires? Des concombres. Attends, je ne Cocons, sais plus. des T'as dit concombres. Ah, j'ai dit des concombres. Sérieux? Non. Non, Oui, c'est des après cocons. manger 5 J'ai fruits. dit ça Oui, t'as dit ça. On va réécouter le podcast. Hein. On va réécouter. Alors, et manger 5 fruits et légumes par jour. Manger et bouger.fr. Il est presque 19h, le temps est passé trop vite encore une fois. Je suis triste de devoir attendre 7 jours avant de vous retrouver. Merci et bravo à nous. Merci encore Laetitia d'être venue avec nous. Retrouvez-la Merci à le vous aussi. 23 septembre pour l'Aper English à la maison Colonel. Et puis n'oubliez pas que demain il y a le Happiness, il y a sur Happiness, il y a Quoi de neuf avec un invité phénoménal, Colonel Raël dans l'émission de- Raël. Raël. Merci. Clairement moi je sais pas qui c'est. Raël, c'est autre chose. Dans l'émission de Guillaume et Célia. On se retrouve mercredi prochain, mais en attendant, vous pouvez nous écouter, nous réécouter sur les podcasts, sur le site. Et puis, en fait, tous les soirs, nous sommes avec vous dans l'émission Quoi de neuf sur happinessradio.fr. C'est tous les jours, demain avec Guillaume et Célia, le Quoi de neuf mauvais. Et ce soir, tout de suite, l'entre du geek avec Damien. Il va vous faire vivre le rendez-vous pop culture de vos rêves de geek. Il ne me reste plus qu'à vous dire bisous Et bonne Bonne semaine. et bonne Bisous semaine à et bonne vous. semaine tout le monde. À bientôt. Oh là là.
Quoi de neuf Amiens sur Happiness.